Bible dit, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous allons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Amen. On va prier. Notre Père Céleste, nous venons de lire ta parole et nous savons que c'est toi qui en es l'auteur. Nous voulons maintenant réclamer ta présence ainsi que ton esprit pour que cette parole soit vivifiée en nous. Écarte-nous, Seigneur Dieu du chemin, entre en scène et parle à ton Père. Et puis ton trône de grâce et de miséricorde répand tes bénédictions qui accompagnent ta parole. En sorte que, Seigneur, s'il y avait ceux qui étaient venus malades, qu'ils reçoivent leur guérison. Amen. Parce que tu as dit, je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Amen. Et que s'il y avait les faibles, qu'ils soient fortifiés. Amen. S'il y avait les rétrogrades, qu'ils soient ramenés à toi. Amen. S'il y avait ceux qui n'étaient pas encore sauvés, qu'ils soient sauvés. Amen. Et que tous les cœurs brisés soient consolés. Alléluia. Nous te dédions, Seigneur Dieu, ce service du début à la fin. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est un message très très important. Vous devez naître de nouveau. Amen. Et remarquez, il n'est pas dit que ce n'est pas une proposition, mais c'était une obligation. Et Jésus parlait de cela à Nicodème. Frère Madame dit, dans le message, vous devez naître de nouveau. Au paragraphe 28, au début, il dit, maintenant que Dieu bénisse sa parole. Et ce matin, je vais prendre pour sujet la première doctrine de Jésus. La première doctrine de Jésus, c'était, il faut que vous naissiez de nouveau. C'était sa première doctrine. C'était la première doctrine de Jésus. Pour montrer que c'est quelque chose de très très important. Et frère Madame dit, au paragraphe 24, pour montrer qu'il dit que c'est l'un des sujets, l'un des thèmes les plus vitaux de la Bible à ma connaissance. C'est une doctrine que notre Seigneur a été le premier à prêcher. La première doctrine de Jésus-Christ, vous devez naître de nouveau.
Et il dit que je pensais que ce serait bien ce matin si on étudiait ces sujets à fond pour les rendre clairs. Et ça, c'est la première des choses. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est un sujet vraiment profond. C'est au paragraphe 28 qu'il dit ça. C'est un sujet vraiment très, très profond. Et c'est obligatoire. Si vous voulez entrer, ou voir même voir le royaume des cieux, vous devez naître de nouveau. Comme je l'ai dit, pour voir cette terre, pour vivre dans cette terre, il avait fallu que vous puissiez naître. Si vous n'étiez pas né, vous n'auriez pas vécu sur cette terre. Si vous n'étiez pas né, on n'allait pas vous connaître ou vous voir. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des prématurés, des grossesses qui n'ont pas atteint le terme. Il y a des avortements. Et on ne voit pas ces gens-là. Pourquoi? Ils ne sont pas nés. Ils n'ont pas terminé le processus prévu pour vivre sur cette terre, pour être manifesté. Et Frère Branham dit, le naturel typifie le spirituel. Amen. Si tu ne termines pas le processus de la nouvelle naissance, on ne te verra pas aussi au ciel. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Amen. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Amen. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. Il vous faut naître d'eau et d'esprit. Et Frère Branham dit que Jésus a répété ça 2 fois pour montrer l'importance de la chose. C'est pourquoi il a dit que c'est un sujet vital. Amen. Très, très important. Amen. Et nous en avons besoin aujourd'hui. Il dit que si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes perdus. Ah. Écoutez dans le message Israël et l'Église. C'est Israël à la mer Rouge, première partie, je pense. Non, Israël en Égypte. Écoutez, paragraphe 217. Frère Branham dit, et je vous dis la vérité, mes amis, si vous mourrez avant d'être né de nouveau, vous êtes perdus. Jésus a dit, à moins qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume. Peu importe combien vous êtes bon, combien d'argent vous avez donné, à quelle église vous appartenez, votre affiliation, votre classe sociale, ce que votre mère ou votre père était, votre pasteur, si vous ne naissez de nouveau, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Branham montre que la nouvelle naissance, même pour nos enfants, parce que peu importe ce que votre père était, peu importe ce que votre mère était, si vous ne naissez pas de nouveau, vous serez perdus. Amen. C'est pourquoi une fois on a posé à Frère Branham la question. Est-ce que les enfants de tous les croyants nés de nouveau remplis du Saint-Esprit pourront-ils aller au ciel? Frère Branham répond non. Ils doivent aussi passer par la même expérience de la nouvelle naissance comme leurs parents. Amen. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de petits-fils. Ce n'est pas que comme le papa et le fils devant Dieu, et que tes enfants deviennent les petits-fils devant Dieu. Branham dit ça n'existe pas. Amen.
Même les enfants doivent passer par la même expérience. C'est pourquoi c'est très important. Et que nous les parents, de pouvoir aider aussi nos enfants à passer par cette expérience. C'est la responsabilité que nous avons. Et la Bible avait dit, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Amen. Et comme je l'ai toujours dit, et j'ai l'habitude de le dire, surtout dans ces pays, je sais que ce n'est pas facile. C'est vrai. Moi-même, je suis parent. Je vois avec les enfants, ce n'est pas facile. Il nous faut beaucoup de conséquences. Amen. Il nous faut beaucoup de sacrifices pour aider ces enfants. Amen. Les enfants sont exposés aujourd'hui. C'est vrai. Exposés à la nouvelle technologie. Exposés dans les écoles où ils partent. Et il faut que nous, les parents, nous-mêmes, nous puissions nous consacrer à Dieu. Et prendre notre foi, comme Branham dit, l'appliquer aussi pour nos enfants. Amen. Comme il a interprété quand on a dit à ces géoliers philippiens, à ces géoliers, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Frère Branham dit que les parents doivent appliquer la même foi pour leurs enfants. Amen. Tout le temps faire comme Job, qui pouvait offrir les sacrifices pour ses enfants. Les enfants peuvent sortir. Frère Branham dit que Job peut rester là-bas pour dire à Dieu, Seigneur, mes enfants sont à l'école, mes enfants sont quelque part. Je ne sais pas comment ils vont se conduire, mais comme moi j'ai le temps, je suis quand même aujourd'hui, je suis off, je ne vais pas travailler. Laisse-moi prendre 30 minutes, laisse-moi prendre 40 minutes, laisse-moi prendre 1 heure du temps pour implorer la miséricorde de Dieu. Amen. Que le sang de Christ soit sur mes enfants partout. Au plan où Seigneur, s'il arrivait qu'il puisse faire quelque chose de mal, oh, laisse que, avant que ton jugement puisse tomber, que le sang soit comme un ange. C'est un grand travail que nous devons faire. Parce que si ce n'est pas le cas, nous ne serons pas avec nos enfants au ciel. Parce qu'eux aussi doivent naître de nouveau. Ça ne dépend pas simplement des adultes. Ça ne dépend pas simplement de nous, mais même les enfants. Et c'est pourquoi même les enfants, frère Madame dit, les enfants ne doivent pas faire la religion de papa et de maman. Amen. Mais ils doivent passer par la même expérience. Écoutez ce que frère Madame. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Il a prêché le 27 septembre 1958, au paragraphe 230. Juste le parti B. Pour gagner du temps, écoutez frère Madame dit, il parlait aux jeunes gens, il dit, quand vous arrivez à l'âge de la raison, parce qu'on a posé à frère Madame la question, qui sont les enfants qui peuvent, dès qu'ils meurent et puis aller au ciel? Madame dit, c'est les enfants qui sont encore bébés, et pas l'âge de 0 à 5 ans. Et quand ils meurent, directement au ciel. Et ici, il dit, quand vous arrivez à l'âge de raison, et que vous savez ce qui est mal et ce qui est bien, là, vous devez renoncer à vos mauvaises actions. C'est que vous êtes né dans le péché, vous avez été enfanté dans l'iniquité, et vous êtes venu au monde en disant des mensonges. Vous êtes né en fait d'un désir sexuel, et alors il faut que vous naissiez de nouveau afin de recevoir une nouvelle naissance pour entrer au ciel. Amen. Même les jeunes gens, vous atteignez l'âge de la raison, vous devez chercher la nouvelle naissance. Et quand frère Branham a parlé de ça, c'est pour montrer l'importance de ce sujet. La nouvelle naissance, ce n'est pas une connaissance qu'on transmet. Ce n'est pas juste une connaissance qu'on peut garder dans la tête. Mais la nouvelle naissance, c'est une expérience. Amen. Amen. C'est une expérience dans laquelle nous devons passer. Amen. Alléluia. Amen. Si vous ne passez pas par cette expérience, vous ne serez pas sauvés. Vous n'entrerez pas au ciel. Frère Branham dit,
Laissez-moi ajouter encore une citation, paragraphe 93. Toujours dans Israël en Égypte. Frère Madame dit, vous y êtes. Ne manquez rien de cela, frère. Sans le baptême du Saint-Esprit, vous êtes perdus. Vous n'aurez aucune inquiétude au sujet de comment entrer au ciel. S'il n'y a rien de surnaturel ici, à l'intérieur, les portes ne peuvent pas s'ouvrir. Vous pourriez marcher là et cogner votre tête contre les portes, mais si l'Esprit de Dieu est là-dedans, l'Esprit de Dieu à l'intérieur enlèvera la porte de ces gonds. Amen. C'est pourquoi vous allez voir Jésus. Jésus n'avait pas besoin de s'inquiéter pour retourner au ciel après sa résurrection. Quand il a pris ses enfants qui étaient captifs, que le diable gardait dans les séjours des morts, quand il a commencé à monter, Psaume dit quoi? C'est les anges qui ont crié, qui ont ordonné aux portes éternelles, élevez vos linteaux, car le roi de gloire veut faire son entrée. Amen. Et frère Madame dit, si vous n'avez pas cet esprit qui vient par la nouvelle naissance, ne vous inquiétez pas, les portes du ciel ne vont pas s'ouvrir. Vous pouvez venir là, vous cognez, ce sont des portes automatiques, comme nous le voyons ici. Tu peux aller à Walmart, tu peux aller dans un mall, ce n'est pas toi qui ouvres les portes, il y a beaucoup de portes ici, nous comprenons ça. Aux États-Unis, dès que tu arrives, les portes s'ouvrent automatiquement. Parce que c'est un système qu'ils ont mis, qui reconnaît la présence d'un être, de quelque chose. Et ce n'est pas toi qui ouvres. Plus tu t'approches, plus les portes s'ouvrent. Et c'est exactement avec le ciel. Il vous faut avoir cet esprit. Ça ne sera pas à vous de venir chercher à frapper la porte. Non. Ayez simplement le Saint-Esprit. Ayez simplement la nouvelle naissance. Ça sera automatique. Ça va s'ouvrir et vous aurez l'accès. La nouvelle naissance. C'est très très important. Amen. Si vous n'avez pas cette naissance, Frère Branham dit, vous êtes perdu. Vous devez avoir la chose ici pour pouvoir ouvrir la porte là-haut. Il dit, c'est vrai. Amen. C'est très très important ces sujets. Surtout dans l'âge dans lequel et le temps dans lequel nous vivons. Vous savez, Frère Branham a déploré quelque chose et nous déplorons aussi ça. Amen. Frère Branham a reproché l'Église et parfois c'est le comportement que nous voyons aujourd'hui. Il dit que l'Église a perdu l'essentiel. Et Frère Branham dit l'essentiel, c'est la nouvelle naissance. Laissez-moi trouver ça rapidement, c'est dans l'exposé. Frère Branham dit, nous avons perdu l'essentiel. Et cet essentiel, c'est la nouvelle naissance. Aujourd'hui, l'Église est devenue comme un labyrinthe. Au lieu de parler de la nouvelle naissance, nous parlons d'autres choses. C'est vrai. Et Frère Branham déplorait. Laissez-moi trouver ça, c'est très important. Cela m'est venu à l'esprit, laissez-moi vous lire ça. Juste introduction de mon sujet, et pourquoi je dois d'abord vous montrer l'importance.
l'importance de la nouvelle naissance. Cela m'est juste venu à l'esprit, alors laissez-moi lire ça. Ok, j'ai vu ça. C'est page 247, l'âge de l'édit de Sardes. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham déplore ça. Frère Branham dit, si jamais une époque s'est caractérisée par les ailes dénominationnelles, c'est bien cette tragique période. Les paroles de Comenius s'appliquent bien à cette époque. Comenius écrivit la seule chose nécessaire. Suivez-moi très bien. Il compare le monde à un labyrinthe dont on peut trouver la sortie en abondant, ce qui est inutile, et en choisissant la seule chose nécessaire qui est Christ. Je ne sais pas si les jeunes que je vois ici écoutent le français. Pas vraiment. Le pasteur m'avait dit, vous n'avez pas une interprète en anglais. Parce que de telles prédications, j'ai toujours aimé ce que les jeunes puissent écouter. Mais les parents, vous allez les aider à la maison, c'est très très important. Écoutez, frère Madame dit, le grand nombre de docteurs, dit-il, est à l'origine de la foule des sectes, pour lesquelles il n'y a bientôt plus assez de noms. Là, c'est un philosophe qui parle. Et Branham a pris les paroles de ce philosophe. Qui compare le monde aujourd'hui à un labyrinthe. Là où il y a beaucoup de sorties. Beaucoup d'entrées, beaucoup de choses. Et il dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes que les docteurs, les enseignants ont créées au point où il n'y a plus assez de noms à donner. C'est ça. Et c'est ce que nous voyons. C'est vrai. Tabernacle à la tête, tabernacle les yeux, tabernacle aubergine, tabernacle ceci, tabernacle ceci. Il n'y a même plus les noms. C'est pas l'homme qui parle. Mais écoutez, chaque église se considère comme la vraie. Tout au moins comme la partie la plus pure et la plus fidèle. Elles se persécutent mutuellement avec une haine implacable. C'est ça. Aucune réconciliation mutuelle n'est à espérer de leur part. Et nous voyons ça. Surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Regardez comment les églises se combattent. Comment les dénominations se combattent. Et frère Madame dit, à tel point qu'il n'y a même pas à espérer à une réconciliation mutuelle. À l'hostilité, elles répondent par une hostilité. Comme lui m'a dit ça, moi aussi je vais répondre comme ça. C'est ça. À l'hostilité, hostilité. C'est ce que nous voyons. C'est vrai. Sans réconciliation possible, à partir de la Bible, elles forgent leurs divers credos qui leur servent de fortification et de remparts, derrière lesquels elles ne se retranchent et résistent à toute attaque. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Vous voyez quelqu'un qui dort, qui se réveille, qui cherche simplement un problème. C'est ça. Et parfois, quand je vois ça, je dis aux gens, c'est comme eux-mêmes parfois ils disent. Les gens qui cherchent, comme on l'appelle, les buzz. Suivez, c'est partout. Donc, quelqu'un qui réfléchit, qu'est-ce que je vais faire pour provoquer, pour attirer l'attention des gens. C'est vrai. Les gens oublient que nous sommes ici pour un but. Nous sommes venus de l'éternité, nous sommes des passages, nous retournons au ciel. Et ne pensez pas que ça sera facile. Ça ne sera pas facile.
Sachant que le diable aussi a besoin d'avoir des adeptes. Ça sera un combat dur. Il faut violence pour vaincre et aller. Et c'est pourquoi nous voyons tout ce qui arrive. Frère Branham dit, dans les services divins, on attend davantage les paroles des hommes que la parole de Dieu. Chacun bavarde comme il lui plaît. C'est ça. Passe son temps à des savantes dissertations ou s'acharne à détruire le point de vue de l'autre. Les prédications de Jésus. Pour détruire le point de vue de l'autre. Or que le but de prédication, comme je l'ai dit, c'est que cela puisse aider les enfants de Dieu. Les amener à se rapprocher plus près de Dieu s'ils sont déjà chrétiens. Ou s'ils ne sont pas chrétiens, qu'ils puissent avoir la honte de la condition de la vie humaine pour se tourner vers Christ. Mais non, la madame dit, aujourd'hui, les gens se plaignent à venir présenter leur dissertation et chercher à détruire le point de vue de l'autre. Écoutez, on ne parle guère de la nouvelle naissance. Amen. De la manière par laquelle un homme doit être changé pour être semblable à Christ. Alléluia. Afin de devenir participant de la nature divine. Amen. La chose nécessaire. En bref, la chrétienté est devenue un labyrinthe. On a divisé la foi en des milliers de petites parties. Et si vous rejetez l'une d'entre elles, vous êtes considéré comme un hérétique. Que faut-il faire? La chose nécessaire, retourner à Christ. Regardez Christ comme le seul chef et marcher dans la pointe de ses pas, abandonnant toutes les autres voies, jusqu'à ce que nous ayons tous atteint le but. Amen. Et que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Voilà ce que nous sommes censés poursuivre. La chose nécessaire aujourd'hui, c'est parler de la nouvelle naissance. Parler aux gens comment ils doivent devenir les nouvelles créatures en Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce qu'avec cette naissance naturelle, cette naissance dans le péché, avec cette naissance, nous n'entrerons jamais au ciel. C'est pourquoi Frère Branham dit, c'est très, très important. Au paragraphe 30 du message, vous devez naître de nous. Frère Branham dit, Frère Branham dit, eh bien, maintenant, souvenez-vous, il n'est pas dit, il serait souhaitable que vous naissiez de nouveau. Ce n'est pas une proposition. Mais il faut. Maintenant, nous les anglophones, nous comprenons ce que le mot must veut dire. C'est que vous êtes absolument tenu de le faire. Amen. C'est une obligation. Amen. Jésus a dit, vous devez. Et en anglais, comme Frère Branham dit, c'est le mot must. You must. Amen. C'est une obligation. Alléluia. Dans le naturel ici, si vous remarquez, beaucoup de peuples d'ici, les Américains, n'aiment pas que vous lui utilisez ces mots. C'est vrai. Et ils aiment, can you please, peux-tu, s'il te plaît. C'est vrai. Tu ne peux pas lui dire, tu dois, you must, il ne le fera pas. Même au travail. Même qui est son chef superviseur,
Il faut lui dire, can you please? Peux-tu, s'il te plaît? Il ne faut pas lui dire, tu dois, you must, non. Mais ça, ce n'est pas peux-tu naître de nouveau. Non. Tu dois. C'est l'obligation. Si nous tous ici, avant de naître, si c'était possible que dans notre esprit, que nous puissions avoir le désir là de naître, on allait être obligé de faire nos efforts pour naître. Et mais malgré dans cette inconscience, vous allez voir que nos enfants ici que nous mettons au monde, malgré dans l'état de conscience, quand les 9 mois arrivent, lui-même, parce qu'il veut vivre, il ne va même pas demander à sa maman, maman, peux-je sortir? C'est lui-même qui fournit déjà des efforts pour sortir. C'est pourquoi nos mamans souffrent. Les contractions, ça c'était à 1, c'était à 2, c'était à 3, c'était à 8, maintenant c'est trop douloureux. On doit aller à l'hôpital. C'est l'enfant. L'enfant n'a pas demandé à maman, maman, est-ce que tu es prête? Non. Are you ready que je... Non. Parce qu'il veut vivre. Et il a fourni ses efforts. Amen. C'était une obligation. Et quand, comme il était là-bas pour naître, pour être manifesté, remarquez, maman, toi tu ne fournis aucun effort. C'est lui-même qui va ouvrir la porte. Amen. Ce n'est pas toi, maman, qui va ouvrir le ventre pour couper, on appelle ça, c'est les poches des os, c'est poches des os. C'est l'enfant. Amen. Parce qu'il veut sortir. Il a la nature de cette terre. Il est cher. Et comme il vient là, pour être manifesté, c'est comme ça aussi pour entrer au ciel. C'est une obligation. Et toi-même, tu dois fournir l'effort. Tu dois désirer ça. Tu dois chercher cette naissance pour aller au ciel. Parce que la naissance ici, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Notre destination éternelle avec cette naissance, c'est tout droit en enfer. Pas d'excuses. C'est tu es sur le freeway et tout droit en enfer. Et puis une fois, on a posé à Frère Madame la question. Frère Madame dit, un enfant peut naître. Vous prenez cet enfant, vous l'amenez dans la forêt. Où là-bas, il ne va que rester avec des animaux. Il ne va pas apprendre à injurier, faire le mal, voler. Il grandit, il meurt. Frère Madame dit, il ira en enfer. Même s'il n'était pas resté avec les hommes pour injurier, pour critiquer, il ira en enfer. Parce que dès le départ, sa nature est pécheresse. À cause du péché initial. Et c'est pourquoi pour retourner auprès de Dieu, il nous faut naître de nouveau. Amen. Parce que dans le plan de Dieu, comme Jésus a dit à Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit. Et si j'aurais le temps, je veux montrer, Frère Madame dit, l'eau là c'est la parole, qui est la sémence. Et puis le Saint-Esprit vient pour que tu sois manifesté. Et c'est la naissance à laquelle Jésus est venu au monde. C'est pourquoi Jésus n'était pas un péché. C'est pourquoi on pouvait même enterrer son corps, le corps qui portait la présence de Dieu, la colonne de feu, mais ce corps-là, le 3e jour, ce corps-là ressuscité. Parce qu'il n'était pas venu au monde comme nous. C'est pourquoi Jésus n'a pas besoin de la nouvelle naissance. Il est venu au monde conformément à la volonté de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit, Jésus est le premier-né de toute la création.
Parce que c'est lui qui est né conformément au plan originel de Dieu. Amen. C'est pourquoi on dit qu'il est le premier-né de toute la création. Nous, notre naissance, Dieu ne compte pas ça. Parce que l'inspiration est venue du diable. L'inspiration est venue du serpent. Et c'est pourquoi, bien que Dieu nous a donné cette volonté permissive, mais la condition pour retourner vers lui, il lui faut une nouvelle naissance. Amen. Qui va venir par sa parole. Où l'ange Gabriel va se présenter devant une épouse vierge pour lui dire, écoute ça, écoute ça, écoute ça. Dès que cette épouse va dire Amen, il reçoit la semence et l'esprit viendra pour vivifier cette semence. Et c'est pourquoi dans ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé cet ange, le messager, avec une sémence. William Branham, Dieu lui a donné cette sémence. Et quand Frère Branham nous parle, nous sommes censés dire comme mari, pour recevoir cette sémence, une vraie femme, une vraie épouse qui a besoin d'avoir les enfants, il ne peut jamais refuser son mari. Amen. Parce qu'elle veut recevoir la sémence pour produire, manifester les enfants. Amen. Le naturel typifie le spirituel. Une vraie épouse de Jésus-Christ. Un vrai croyant qui soupire d'aller au ciel ne peut pas résister face à la parole. Amen. Il doit être disposé pour accepter la parole. Amen. La parole parlée, qui est cette sémence originelle. Et quand vous recevez cette parole, Dieu est dans l'obligation d'envoyer son Saint-Esprit pour venir vérifier. Amen. Amen. Alléluia. Il n'est pas dit qu'il vous fait préférable ou souhaitable, mais c'est une obligation. Frère Branham dit, voyez, c'est une nécessité absolue. Ce serait souhaitable. Non. Vous seriez beaucoup mieux ainsi. Non. Mais il faut que vous naissiez de nouveau. Oh, si nous pouvions prendre ces termes ce matin et en décortiquer les sens, voir qu'il est totalement impossible. Et alors, si c'est impossible de voir le royaume des cieux, alors si c'est si important, si primordial, qu'il est totalement impossible d'entrer dans le royaume des cieux, ou même de le voir, à moins de naître de nouveau, et qu'il y a tellement d'interprétations différentes à ce terme naître de nouveau. Nous devons chercher de tout notre cœur pour en découvrir les sens. Aujourd'hui, les gens vont donner beaucoup d'interprétations à la nouvelle naissance. Il dit, il y en a d'autres qui disent, tu peux juste serrer la main d'un prédicateur, tu peux juste parler en langue. Non, Branham dit, ce n'est pas ça. Ils en ont donné beaucoup d'interprétations. Mais Frère Branham dit, c'est nous qui avons la vraie interprétation. Amen. Au paragraphe 40, Frère Branham dit, maintenant pour commencer, pour servir de fondement, la raison pour laquelle il faut que nous naissions de nouveau, c'est parce que la Bible nous enseigne que nous sommes tous nés dans le péché, enfantés dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Alors, cela nous montre que pour commencer, notre nature est pécheresse dès le départ. Nous ne valons rien. Pour commencer, nous ne pouvons donc pas revendiquer quoi que ce soit sur base de notre habilité, de notre sincérité, ou de notre importance, ou de notre petitesse, ou quoi encore. Nous sommes entièrement dans l'erreur dès le départ. Et nous ne pouvons rien y changer. Comme Jésus a dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter à sa taille une coudée?
il n'y a rien. Amen. Il vous faut naître de nouveau. Amen. C'est une obligation. Et la nouvelle naissance, comme personne ne veut aller en enfer, et que nous tous, nous voulons aller au ciel. Frère Bonhomme, au paragraphe 43. Et souvenez-vous, à moins que vous ne naissiez d'abord de nouveau, vous ne comprendrez jamais. Il a dit cela à 2 reprises. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume. Si un homme est né de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume. Amen. Et ça, en plus, ça a été ponctué. Le terme, quand ils ont procédé au choix de tous ces termes, j'ai appris qu'ils devaient retranscrire tout cela. Et quand il est dit en vérité, ça c'est une ponctuation comme une majuscule. En vérité, je vous le dis. Écoutez, en d'autres termes, à un autre endroit, ou même à bien des endroits, cela est traduit par absolument. 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 Frère, madame, dit quand Jésus disait à Nicodème, en vérité, cela est traduit dans d'autres termes. Absolument, je vous le dis. Qui a dit cela? Et frère, madame dit, absolument. Ou en vérité, c'est pour signifier quelque chose de très important. C'est le majuscule, quelque chose d'important. Et frère madame dit, qui a dit cela? Un cardinal? Non. Un prêtre? Non. Un pasteur? Non. Un évangéliste? Non. C'est frère madame qui parle. Un pape? Non. C'est Dieu lui-même. Amen. Alors, il n'y a pas d'excuse. Oh, man. Si c'était un pasteur, si c'était un évangéliste, si c'était un pape, il pouvait vous dire can you? Est-ce que vous pouvez? Mais ça, c'est Dieu. Il n'y a pas d'excuse. Si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, si vous voulez voir le royaume de Dieu, vous devez. Et c'est lui qui parle. C'est lui le propriétaire du royaume. C'est lui le chef. C'est lui le roi. Amen. Si vous voulez entrer dans mon royaume, vous devez naître de nouveau. Amen. C'est Dieu qui a dit ça. Il ne peut pas du tout, par aucun autre moyen, peu importe son importance, peu importe son nom, sa grandeur ou sa popularité, il ne peut même pas comprendre le royaume de Dieu à moins d'être né de nouveau. Amen. C'est un grand sujet. Peu importe ta grandeur, peu importe ton nom, ta popularité. C'est pourquoi Nicodème, il n'était pas un petit homme, un petit messier. Il était un docteur de la loi. Il était un enseignant. Il était un docteur. Et Jésus lui a obligé de naître de nouveau. C'est un grand sujet. En vérité, je vous le dis. Observez. Allez chercher dans la version grecque. Vous remarquerez qu'il ne s'agit pas de voir avec vos yeux, mais plutôt avec le cœur. Parce que c'est un royaume spirituel. Vous devez naître de nouveau. Et la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas une connaissance, mais c'est une expérience. Amen. La nouvelle naissance, c'est une obligatoire. Amen. La nouvelle naissance, Alléluia. ce n'est pas un bon sens. Non. La nouvelle naissance, aujourd'hui,
ce n'est pas dire que non, moi je crois les messages. Non. C'est au-delà de la moralité. Amen. C'est au-delà d'être bon. Amen. Oh non, moi je viens à l'église. Non. Alléluia. Moi j'ai la bonne doctrine. Non. Écoutez ce frère Branham. Pour montrer toujours l'importance de la nouvelle naissance. Vous pouvez avoir la bonne doctrine, mais aller en enfer. C'est vrai. C'est le lever du soleil. Paragraphe 30. Frère Branham dit, combien vous êtes religieux ou combien vous avez la doctrine juste, Satan, ça lui est bien égal. Si vous n'avez pas cette vie, vous ne ressusciterez pas de toute façon. Peu importe combien vous êtes religieux, votre bonté, le nombre d'églises dont vous avez fait partie ou dont vous ferez partie, ça n'a pas la moindre importance si vous n'êtes pas né de nouveau. Amen. Vous n'irez pas au ciel si vous n'êtes pas né de nouveau. Amen. Jamais. Tout ceci, les pharisiens avaient ça. Les pharisiens étaient les religieux. Ils avaient les doctrines, ils avaient la loi de Moïse. Ils étaient pieux. Ils avaient la bonne moralité. Ils respectaient les 10 commandements. Mais ils n'étaient pas nés de nouveau. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu, laissez-moi lire ça. La Bible dit, si votre justice ne dépasse pas celui des pharisiens, or que pour que votre justice puisse dépasser celui des pharisiens, ça ne peut qu'être, c'est ça la nouvelle naissance. Parce que les pharisiens, les sadducéens, de vue comme ça, ils étaient pieds. Ah, c'est vrai. On ne pouvait les reprocher de rien. Et d'ailleurs, c'était eux-mêmes qui voulaient corriger Jésus. Mais Jésus, là, ici, nous avons la loi de Moïse. Moïse a dit ça, mais regarde-toi ce que tu fais. Moïse a dit ça, mais regarde ce que tu fais. Ils étaient sans reproche par rapport à la loi. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 5, le verset 20. La Bible dit, car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Votre justice doit être au-delà. Au-delà de ce que les pharisiens et les autres avaient. Et frère Branham dit, dans le message corinthien, livre de Sermons, pour montrer que la nouvelle naissance, ce n'est pas simplement le bon sens, la bonne moralité. Non. Corinthiens, livre de correction. Paragraphe 25. Frère Branham dit, nous pourrions être très religieux, au point de ne rien faire les dimanches. Nous pourrions ne même pas faire un point de couture sur nos cheveux les dimanches. Nous pourrions même nous sentir condamnés en achetant de la nourriture les dimanches. C'est ça la justice des pharisiens et des scribes. C'est pourquoi ils pouvaient être à mesure de venir dire à Jésus, on a vu tes disciples en train d'aller chercher, quand on lui a, c'était la question qu'on lui a posée. Une brebis qui est tombée dans la fosse les jours du sabbat, est-ce qu'on peut aller prendre cette brebis? Parce que pour eux, les dimanches, c'est les jours du sabbat. Selon la loi, ils respectaient tout. Branham dit, vous pouvez tout faire comme ça. Nous pourrions même nous sentir condamnés en achetant de la nourriture le dimanche. Et nous pourrions être très religieux et très pieux. Mais si cependant, nous ne sommes pas littéralement nés de l'Esprit de Dieu, nous sommes simplement en train d'adorer en vain. Amen. Branham dit, c'est très dur. C'est très dur. Et nous désirons réellement examiner cela et connaître la vérité. Parce que, rappelez-vous, nous n'aurions pas une deuxième occasion. Il n'y a que cette unique occasion. Alors vous feriez donc mieux d'être vraiment sûr que vous êtes né de nouveau. Amen.
et que vous avez la chose. Frère Branham dit, la marque de la bête, qu'il a prêché le 15 juillet 56. Il dit quelque chose, écoutez. Il n'y a rien, paragraphe 4. Je prends juste le paragraphe 5. Ok, paragraphe 4. Il n'y a rien de plus glorieux que de voir une âme naître de nouveau dans le royaume de Dieu. Je me souviens de ces années où j'ai marché dans le monde. Écoutez bien. Et qu'à mes yeux, c'est le prophète qui parle, j'avais l'impression de passer des moments glorieux, des moments merveilleux. Côté moralité, le Seigneur m'a beaucoup béni sur ces points. Je n'étais pas quelqu'un d'immoral, qui boit, qui fume, qui sort, qui mène une vie immorale. C'est Frère Branham qui parle. Pour montrer que la nouvelle naissance, c'est au-delà de la moralité. C'est au-delà de la vie pieuse. C'est au-delà de la justice d'esprit. Frère Branham dit, je ne menais pas une vie immorale. Et pourtant, je pensais être une assez bonne personne. Mais un jour, le Seigneur m'a mis sur mon lit de mort. Et là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait en moi rien de bon. Mais quelqu'un qui ne fumait pas, qui ne menait pas une vie immorale, qui ne buvait pas, qui ne volait pas, il est lui-même dit, Dieu m'a beaucoup aidé du côté moral. J'avais une bonne moralité. Mais quand je me suis retrouvé sur le lit de la mort, c'est là où j'ai compris qu'il n'y avait rien de bon en moi. Il me fallait avoir l'expérience de la nouvelle naissance. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, mes frères, il ne faut pas présumer. Ce n'est plus le temps de présumer que j'ai la chose, que Jésus est avec moi. J'ai la chose, Jésus est avec moi. Non. Ce n'est plus le temps de présumer. Vous devez être sûr. Vous devez être certain que vous avez la chose. Amen. La nouvelle naissance, c'est une expérience. La nouvelle naissance, ce n'est pas avoir la bonne moralité. Amen. Comme nous l'avons lu, mais c'est de passer par l'expérience. L'état dans lequel nous vivons, croire ne suffit pas. Dire que je crois le message ne suffit pas. La Bible dit, Satan aussi croit. C'est ça. Et Frère Branham dit, peut-être je vais lire ça le dimanche prochain, Nicodème qui était venu vers Jésus, il était un croyant. Nous disons et nous connaissons tous que nous sommes dans un exode qui est le dernier exode, le troisième exode. Et la manière de Dieu de faire des choses, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Dans le premier exode, la condition n'était pas dire que je suis un juif, je suis un croyant. Non. Ça ne suffisait pas à ce temps. Tu peux témoigner, tu peux beau crier que je suis juif, je suis un croyant. Mais si tu n'appliques pas le sang sur les linteaux de ta maison, le jugement va te frapper. Amen.
Tu peux pas dire, je crois Moïse, j'écoute, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais à ce temps-là, le salut, ça ne se limitait pas seulement de dire que je suis juif et je crois Moïse. Non. À ce temps-là, le salut était entendre, reconnaître et agir selon ce que Moïse a dit. Amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Ce n'est pas simplement entendre, on a déjà entendu. On a déjà reconnu sans l'ombre d'un doute que ce message est la vérité. Amen. Ce message, c'est l'évangile de Dieu. Alléluia. Et que Frère Branham, c'est un véritable prophète. Maintenant, c'est le temps d'agir. Est-ce que depuis que j'ai le message, est-ce que j'ai cette évidence et qu'aujourd'hui, si je me retrouvais devant cette porte appelée la mort, quelle sera mon attitude face à cette porte? Mais regarde ceux qui avaient cette assurance. Regarde ceux qui avaient déjà cette nouvelle naissance. Parce que Frère Branham dit, dans le message d'Apocalypse, le livre de Sermons, que quand vous naissez de nouveau, vous devenez une personne double. Amen. L'une personne de la cette chair qui va retourner à la terre et l'autre qui va aller au ciel. Et c'est ce que Jésus expliquait à Nicodème. Ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Et c'est pourquoi il pouvait dire quelque part bien à Nicodème, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses terrestres? Écoutez, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Vous avez vos Bibles? Amen. Ouvrez un peu vos Bibles. Jean chapitre 3. Quand Jésus parlait, c'est tout le temps présent. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. La Bible dit quoi? Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Au temps présent. Mais Jésus qui parlait le Fils de l'homme, il était avec Nicodème. C'est comme ça qu'il devient un homme qui est né de nous. Nicodème, le vent souffle où il va. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où ce vent vient ou ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Il devient un mystère. On le voit marchant sur la terre, mais un mystère, on ne le comprend pas. Il est ici sur la terre, mais il vit au ciel au même moment. Amen. Il est connecté au ciel. Son cœur, son âme est connectée au ciel. Il ne peut rien faire si ce n'est sous la conduite du Saint-Esprit, sous l'influence de là où il est connecté. Et c'est la connexion du ciel. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, moi je ne fais rien sans que je puisse voir cela à mon Père. Amen. Parce qu'il était quelqu'un qui était né de nouveau. La chair pouvait être là, mais l'âme était au ciel. C'est pourquoi il dit à Nicodème, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu au ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, au temps présent. Voilà la nouvelle naissance. Et ceux qui ont cette certitude, devant la face de la mort, devant cette porte appelée la mort, ils ne reculent pas comme des lâches. Parce qu'ils ont déjà la chose. Ils soupirent. Quelqu'un qui est né de nouveau,
Il peut être encore là en train de marcher. Mais il vit dans ce monde-là. Tout ce que lui fait, c'est par rapport à ce monde-là. Bien qu'il ne soit pas encore manifesté dans ce royaume, mais il est déjà dans ce royaume. C'est comme nos enfants. Je pense que les gynécologues disent, à partir de 5e, 6e, jusqu'au 9e mois de la grossesse, l'enfant qui se forme, il commence déjà à vivre l'atmosphère de la terre, bien qu'il n'est pas encore sorti. Le bruit, il commence déjà à entendre. Il peut commencer à faire déjà les mouvements, mais il n'est pas encore manifesté. Il vit déjà. Et vous remarquez que si maman tombe malade, ça influence l'enfant. Si cette maman-là meurt, l'enfant aussi meurt. Mais il n'est pas encore manifesté. En étant encore à l'intérieur, il vit déjà. Et c'est comme ça dans le spirituel. Quelqu'un qui est né de nouveau, étant sur cette terre, mais il vit déjà au ciel. C'est pourquoi lui, devant la mort, il ne craint pas. Il va agir comme le frère Bozov. On est venu là, frère Bozov. Quel est le moment le plus glorieux de ta vie? Frère Bozov répond, c'est maintenant. Amen. On lui repose la question, frère Bozov, tu te rends compte de ce que tu dis? Mais tu es en train de mourir. Il dit non. Moi, je ne meurs pas. Bozov, que vous dites que Bozov est mort. Non, Bozov n'est pas mort. Amen. Parce que moi, le vrai Bozov est tenté d'aller rejoindre. Amen. Et c'est pourquoi quand frère Bonaparte, il pouvait être là, mais on voit frère Bozov s'est levé du lit, commencer à saluer les gens. Mais toi, tu salues qui? Non, moi, je suis déjà là-bas. Amen. C'est ce corps que vous voyez. Voilà l'importance de la nouvelle naissance. Amen. L'importance de la nouvelle naissance va te mettre dans un état où tu soupires, tu gémis. Tu ne peux plus supporter ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est vrai. Ton intérêt sera de l'autre côté. C'est vrai. Aujourd'hui, parfois, quand on a peur de la mort, c'est parce qu'on n'a pas encore eu la nouvelle naissance. C'est vrai. C'est pourquoi que Dieu nous aide. Amen. C'est pourquoi je dis que c'est un sujet très important. Amen. Comme frère Branham le dit, un sujet très, très important. La nouvelle naissance. Et nous devons le chercher, nous tous. Et laissez-moi terminer avec cette citation. Frère Branham dit, dans les messages, c'est moi trouver ça. Vous devez naître de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, ne vous en faites pas, vous ne serez jamais sauvés. N'espérez même pas au ciel. Vous n'irez même pas au ciel. Frère Branham dit dans les messages au carrefour du temps ou les 5 jonctions du temps, paragraphe 276. Frère Branham dit, si vous ne l'êtes pas et que vous êtes suffisamment conscient dans votre état mental normal pour prendre conscience que vous serez sans Christ en ce moment-là, si vous n'êtes pas né de nouveau. Jésus a dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne pourra point, peu m'importe combien vous êtes bon, ce que vous avez fait, il ne verra point le royaume de Dieu. Amen. Et si c'est votre cas aujourd'hui, voulez-vous simplement faire ceci? Levez la main vers Dieu et dire, sois miséricordieux envers moi. Amen. Et donne-moi cette expérience de la nouvelle naissance, Père Céleste. Amen. Le Branham dit, si c'est votre cas, et que vous n'êtes pas encore certain que vous avez cette nouvelle naissance, voulez-vous simplement juste faire ceci? Levez la main vers Dieu
et dire, sois miséricordieux envers moi. Seigneur, donne-moi cette expérience de la nouvelle naissance. Amen. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Amen. C'est ce que vous voulez dire à Dieu cet après-midi? Amen. Seigneur, sois miséricordieux. Donne-moi cette expérience de la nouvelle naissance. Si c'est cela le désir de votre cœur, Amen. que Dieu vous l'accorde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. Miséricorde insondable. Jésus, je viens tel que je suis. Accorde-moi ta grâce. Sois miséricordieux envers moi. Et remplis, accorde-moi l'expérience de la nouvelle naissance. Miséricorde insondable. Dieu petit tout pardonne. Tout pardonner à ce principe coupable. Les péchés sont oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Et voici, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Oh Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi.
vêtements de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-delà de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai plus blanc que la neige. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Accorde-moi cet esprit de la nouvelle naissance et que tu me laves plus blanc que la neige.
Cet après-midi, parce que comme nous l'avons dit, David, nous aussi nous sommes reconnaissants à cela, que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, et que si tu ne nous accordes pas la grâce et la miséricorde de passer par l'expérience de la nouvelle naissance, nous serons perdus, Seigneur. C'est pourquoi cet après-midi, Père, tu nous as parlé. Nous avons compris que, Seigneur, la nouvelle naissance, c'est au-delà de la bonne moralité. C'est au-delà de la bonne conduite, Père. C'est pourquoi, quand nous nous sommes examinés, nous nous sommes rendus à nous-mêmes. Nous avons compris que nous étions loin de toi, Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui nous venons, Père, sachant que tu as dit dans ta parole, tu ne rejetteras personne qui viendra à toi. Et nous venons tels que nous sommes, oh Dieu, pour nous jeter, Seigneur Dieu, à tes pieds, pour implorer ta miséricorde et te demander, Seigneur, de nous accorder l'expérience de la nouvelle naissance. Nous sommes disposés, Seigneur Dieu, à la recevoir. Parce que nous sommes tes enfants. En nous, Seigneur Dieu, tu avais placé une représentation de toi. Et cette représentation, Seigneur, afin qu'aujourd'hui, nous puissions reconnaître les messages que toi tu nous as envoyés. Exactement comme l'histoire du petit aiglon. Il était né que dès le départ. Bien qu'il vivait dans la basse-cour, bien qu'il vivait dans l'environnement des poussins, mais un de ces jours, comme il avait en lui la représentation des aigles, quand il a entendu, il a reconnu la trompe de sa mère, il a crié, il a levé ses yeux vers sa mère pour réclamer, demander à sa mère ce qu'il était censé faire. Et sa mère lui a dit, tout est en toi. Si tu crois simplement, tout te sera possible. Et que regarde-toi, en toi il y a une représentation des aigles. Regarde tes ailes, c'est avec cela que tu peux me rejoindre. Notre Père Céleste, nous croyons de tout notre cœur, comme ton prophète a parlé de cet esclave particulier, bien qu'il était en esclavagisme, mais il
vivait toujours comme un fils du roi. Parce qu'il connaissait ses origines. Et que ses origines faisaient en sorte, Père, que sa vie soit influencée. Laisse que cela soit ainsi pour mon Dieu. Si nous étions en toi sous forme des attributs et que nous avons été manifestés ici sur cette terre, laisse que, Seigneur, la nouvelle naissance soit notre partage. Parce que ton prophète a dit, il n'y a que tes enfants, il n'y a que tes élus qui peuvent naître de nouveau. C'est pourquoi, Père, nous croyons que nous sommes tes enfants. Nous sommes tes élus, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de cette nouvelle naissance. Et tu nous as dit tout ce que nous demanderons en ton nom, en priant. Toi, tu vas nous l'accorder, Seigneur. Et c'est ce que nous te demandons cet après-midi. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Et souviens-toi, Seigneur Dieu, de chacun de tes enfants qui avait rehaussé de sa présence en Seigneur. Et que les sacrifices qu'il a fait, que ces sacrifices soient récompensés. Ces sacrifices soient récompensés à toutes les bénédictions de la rédemption, Seigneur. Et la plus grande de ces bénédictions, c'est celle de nouvelle naissance. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que tu nous as dit de chercher en premier. Le royaume de Dieu et ta justice. Et que tous les restes nous seront donnés par-dessus. Et je crois que, Seigneur, si toi tu peux donner à tes enfants ton royaume, tu peux leur donner la nouvelle naissance, qu'est-ce que tu vas encore leur priver, Seigneur Dieu? Ils sont dans les besoins. Ce sont des peuples nécessités constamment dans les besoins. Puisses-tu leur accorder, Seigneur, au-delà de cela, de la nouvelle naissance, tout ce dont ils ont besoin. La bonne santé que tu leur accordes, l'argent que tu leur accordes, la maison que tu leur accordes, les enfants que tu leur accordes, le salut de leurs enfants que tu leur accordes, tout ce dont ils ont besoin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que cela soit leur partage. Nous te le demandons, Père. Nous voulons penser, oh Dieu, à ton serviteur, le pasteur Corneille qui est en voyage. Merci pour l'avoir gardé, protégé à son départ. Et toi, tu es Dieu, quand tu commences quelque chose, tu l'amènes toujours à la perfection. Tu as dit dans ta parole que tu garderas notre départ et notre arrivée. Que cela soit ainsi pour ton serviteur. Bénis les séjours qu'il va passer là-bas, Seigneur. Et que tes gens puissent être avec lui, oh Dieu. Et qu'il puisse posséder, Seigneur, de l'épaule de ses ennemis. Et que partout il foulera la plante de ses pieds, qu'il puisse en prendre possession. Parce qu'il est l'enfant de la promesse, il est l'enfant de l'alliance. Nous le recommandons entre tes mains. Sois avec sa famille qu'il a laissée ici, Seigneur Dieu. Et bénis aussi cette église. Nous te recommandons toutes choses, tout en te remerciant, oh Dieu, pour le moment que tu nous as accordé de passer dans ta présence. Va maintenant avec nous alors que nous sommes arrivés à la fin. Et que le bonheur et la grâce puissent nous accompagner, Seigneur. Et que cela puisse nous accompagner tout au long de la semaine, oh Dieu. Que ceux qui seront au travail, que l'ange de l'Éternel soit à leur côté. Que les enfants qui seront à l'école, que tu les protèges. Ceux qui seront à la maison, Seigneur Dieu, que tu les protèges. Nous croyons que tu le feras. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.